Dans cet épisode, découvre un format particulier de podcast. Ici, tu ne vas pas simplement pouvoir écouter, mais tu vas pouvoir venir te poser avec nous pour définir ce qui est important pour toi dans ta vie, grâce à notre roue de la vie. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue sur le format Action du podcast Putain de Bonheur. Alors, pourquoi un format Action ? Eh bien, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi. Et on a vraiment eu envie qu'à travers ce podcast, tu puisses te poser, prendre du temps, te créer cette petite bulle et venir travailler avec nous sur des thèmes divers et variés. Alors, regarde juste le temps que dure ce podcast et programme ce temps pour toi dans la semaine si tu peux pas nous suivre maintenant. Donne-toi rendez-vous avec toi-même, dans un endroit calme, avec si besoin un papier et un crayon, parce que parfois on va te partager des supports papier, donc tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Du coup, si tu es dans la voiture ou en train de faire des courses, ou voilà, en écoutant cet épisode, reviens plus tard, quand tu seras au calme. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Donc aujourd'hui, on est là à deux avec Hélène. Bonjour! On est dans un endroit calme, toutes les deux. On s'est pris un petit temps pour nous, pour être avec toi. Et on va faire donc l'exercice qu'on va te proposer en même temps que toi qui nous écoutes. Alors, pour l'épisode du jour, on a besoin d'une feuille vierge. Alors, prends vraiment ce que tu as sous la main. Si c'est une feuille de brouillon, ça marche aussi, tant qu'il n'y a rien dessus et que tu vas pouvoir t'exprimer sur cette feuille. Ou alors, tu peux aussi aller regarder le support qu'on t'a préparé, que tu trouveras dans le Drive. Donc, retrouve le lien dans la description de l'épisode. Et donc, ce support, tu peux te l'imprimer si possible. Ça sera mieux pour toi. Mais encore une fois, si c'est une feuille blanche, c'est OK. On t'explique ce que tu vas pouvoir y écrire. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. On a la feuille, on a la petite tisane, on a le temps calme, le temps devant nous. Et on est parti pour l'épisode du jour. Alors pour commencer, on peut se demander, donc si tu as la feuille, le support papier qu'on te propose dans le Drive, tu vois des petits numéros tout en haut, donc de 0 à 10, l'échelle du bonheur aujourd'hui. Donc tu peux te poser la question déjà, sur cette échelle du bonheur, à combien tu te situes. Donc petite référence au premier épisode. Si tu n'as pas le support papier, tu peux juste te faire une petite échelle de 0 à 10 et du coup essayer, prendre un petit temps pour te demander où est-ce que tu te situes sur cette échelle. Et oui, alors forcément 0 si tu es vraiment «mal» entre guillemets et puis 10 oh là, si tu as aucune question, c'est le bonheur absolu. Mais voilà, on te l'accorde et comme les femmes, hein, qu'on a pu interviewer dans l'épisode, dans le premier épisode, ça peut être vraiment difficile de répondre à ça. On peut avoir plein de choses qui arrivent dans notre esprit, en lien avec le bonheur. Ça dépend vraiment de ce qui se passe pour toi en ce moment. Et surtout, garde en tête que justement, c'est ta note, c'est ton repère de aujourd'hui. C'est ton repère même de aujourd'hui et de ce moment présent. Peut-être que dans 3 heures, ça sera plus la même note. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Et ça va dépendre aussi, forcément, de ce à quoi tu penses et de ce que tu as à l'esprit là aujourd'hui. Si tu as eu un pépin hier, si tu as un souci ce matin, forcément ça va influencer. Donc on va te proposer d'y voir plus clair, après justement, grâce à la roue de la vie. Mais pour l'instant, juste pose-toi la question, à combien tu te mettrais ici sur cette échelle, cette petite échelle du bonheur? Et si tu as besoin de temps pour y réfléchir, n'hésite pas à mettre cet audio sur pause.
Ouais, du coup, on va faire ça aussi, nous, je pense, Hélène. On va se faire une petite pause pour essayer d'évaluer notre bonheur aujourd'hui. Donc, c'est le cas aussi pour tout le reste de l'épisode. Petite précision, si tu as besoin de temps, n'hésite pas à mettre cet audio en pause quand tu le souhaites. Alors voilà, nous on s'est pris ce petit temps, donc moi j'ai réévalué mon bonheur. C'est vrai qu'on l'avait déjà évalué quand on a enregistré le premier épisode. Et puis bah là, je me rends juste compte qu'il est peut-être un petit peu moins moindre que la première fois, donc il y a 2, 3 semaines. Donc bah voilà, c'est juste un constat finalement. Toi, t'en penses quoi? Ouais, ouais, je suis d'accord. Alors le but ici, c'est, si vous l'avez peut-être compris, c'est pas que nous on partage nos notes, ni qu'on puisse comparer les unes aux autres, parce que c'est vraiment propre à chacune. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce chiffre. L'échelle, elle est pas très grande, 0 à 10, mais malgré tout, ça bouge en fait. Le curseur Mm, bouge parce que bah il y a forcément des choses qui bougent autour de nous. On a peut-être des contrariétés, des questionnements. Enfin voilà, on arrive aussi dans la saison de l'automne. On est peut-être un peu plus fatigué et moi je pense que ça ouais, impacte du coup vachement sur notre bonheur quoi directement. En tout cas le ressenti qu'on en a ouais, et c'est vraiment de ça dont on parle. Mais bon, ouais, carrément. voilà, encore une fois, je pense que faut garder en tête que c'est juste un constat. On pose ça là et c'est OK, ça nous a déjà permis de prendre un petit peu de temps pour nous et puis, je pense que c'est bien si on enchaîne, du coup sur, notre fameuse roue de la vie pour justement aller un petit peu plus loin dans les questionnements. Ça te va? Allez, c'est parti. Alors peut-être que tu connais déjà la roue de la vie. Donc cet outil prend la forme d'une roue, comme son nom l'indique. Donc soit tu as pu imprimer le support et du coup tu vois à quoi il ressemble. Donc c'est vraiment une roue divisée en 8 quartiers. Donc si tu as une feuille vierge, bah, dessine juste une roue divisée en 8 quartiers. Ouais. Et donc l'idée de cette roue, c'est d'associer chaque quartier avec un domaine de vie important pour toi aujourd'hui. Donc, par exemple, la famille, le travail, etc. Donc là, c'est vraiment toi qui choisis ces domaines de vie parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes besoins pour réussir sa recette du bonheur. Et pour chaque domaine, tu pourras ensuite évaluer le niveau de satisfaction, donc ton niveau de satisfaction aujourd'hui. Donc pour ça, chaque rayon de la roue est gradué finalement de 0 au centre à 10 vers l'extérieur. Alors par exemple, tu sais que ta vie de couple, c'est un sujet, un domaine important pour toi. Donc ça fera partie d'un quartier de la roue. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es pleinement satisfaite de cette vie de couple? Donc c'est juste te poser la question en fait. On te demande pas si tu as la vie parfaite, si tu as la vie de couple parfaite aux yeux de la société, aux yeux de tes parents, etc. Mais bien si toi, tu es pleinement satisfaite dans cette vie de couple. Donc c'est juste voilà, noter un domaine et évaluer ton niveau de satisfaction par rapport à ce domaine. Et oui, et alors ces domaines, en effet, ils sont, comme le disait Fanny, ils peuvent être vraiment, c'est pas ils peuvent être, c'est ils sont différents. 8 thèmes dans la vie, c'est finalement peu. Et donc pour Mm. ça, alors sur le document, tu retrouves toute une liste de thématiques dont tu peux t'inspirer, et je vais te les dire juste après pour que ça te donne aussi des idées si tu n'as pas le support. Et donc, pourquoi on fait ça? En fait, tu vas choisir ces 8 domaines et ça va te permettre de faire 3 choses. D'abord, rien en choisissant le domaine, ça t'aide à identifier ce qui est important pour toi. Encore une fois, c'est ce qui est important pour toi aujourd'hui. Surtout si tu refais ouais, cet épisode et si tu refais cette roue de la vie à un autre moment, et on te conseille d'ailleurs de le faire régulièrement pour voir un petit peu ce qui t'anime ou ce qui est plus difficile. Euh, N'hésite pas à aller explorer peut-être d'autres domaines. Et c'est comme ça que tu pourras avancer aussi et découvrir peut-être de nouvelles facettes de toi-même. Deux, du coup, ça va te permettre de te rendre compte de tout ce qui va bien. Ne choisis pas que des domaines qui te semblent aujourd'hui peut-être difficiles ou problématiques.
Non, au contraire, essaye de mixer. Pose aussi sur le papier ce qui va bien. C'est hyper important parce qu'on a tendance à rendre vraiment normal, en fait, finalement, nos réussites, tout ce qui fonctionne. On s'habitue presque à ce qui va bien et au final, ça devient normal et c'est comme s'il y avait aucun effort là-dessus presque qui était donné et en tout cas, aucune intention. Non, c'est hyper important. Et 3, peut-être avoir des pistes aussi justement sur les sujets qui, au fond de toi, mériteraient un peu plus d'attention. Heu, Ouais. oui, vas-y. Donc, on va faire ça. Alors, tu parlais des domaines de vie. Oui, Donc, si tu as la feuille papier, toi qui nous écoutes, tu as les domaines écrits tout en dessous, enfin des idées de thèmes, de domaines. c'est ça. On va te les citer peut-être pour si tu as juste une feuille vierge, que tu aies des petites idées. Donc, Ouais, complètement. On fait un thème, on prend notre liste et on se les lit, allez, l'une après l'autre? ouais. Allez. Donc, allez, c'est parti. Donc, les idées de thèmes, de domaines. Donc, ça pourrait être la santé. Ça peut être le bien-être, de manière générale. Je mets un peu de pause pour te laisser réfléchir. Ouais. Ça peut être ton énergie, si tu te sens fatigué ou plutôt bien en forme. Ça peut être aussi le domaine de la sexualité. Alors, c'est un sujet qui peut être encore tabou et c'est pour ça que tu as peut-être entendu nos petits applaudissements dans le premier épisode parce que c'est pas forcément évident pour nous non plus d'en parler, mais ça nous tient à cœur parce qu'on est certaine que ça fait partie ça fait partie de la vie, hein, Bah tout ouais. simplement. Donc voilà, ça peut être un thème que tu poses aujourd'hui sur le papier. Donc ça peut être la sexualité ou le couple en général, c'est que c'est un autre thème qui vient après. Ouais. Voilà, la vie de couple, la relation dans ton couple. Ouais, ça peut être les thèmes comme l'alimentation ou l'activité physique, par exemple. Alors, essaye de distinguer si tu veux. Et puis, si finalement tu veux faire un seul thème avec tout ça, tu peux aussi, Mm. tu es vraiment libre de choisir ce qui te correspond le mieux. Ouais, là c'est vraiment des exemples, hein. Donc ça peut être aussi ta famille ou tes enfants. Ouais, en lien. C'est ça, exactement. Après, tu as toute la sphère plutôt professionnelle. Alors, ça peut être ton travail, ton job, voilà, là où tu es aujourd'hui professionnellement. Ça peut être aussi les relations avec tes collègues, par exemple. Parce que c'est au-delà du travail, toi, ce qui est plus important aujourd'hui pour toi, c'est les relations avec les collègues. Et du coup, tu peux en faire un thème à part entière. Ouais. Ça peut être aussi l'argent. Donc si ta relation avec l'argent, ouais, la sphère de l'argent en général. Mm. Ouais. Ouais, c'est un sujet qui nous tient. On a à cœur aussi d'aller explorer ce grand sujet qu'est l'argent, ouais, ta relation à l'argent de manière générale. Si tu as d'autres mots qui te viennent par rapport à ça, surtout n'hésite pas à les noter. Et, ça peut être d'autres choses, des choses un petit peu plus larges comme ta contribution aux autres. Voilà, peut-être toi, c'est important pour toi d'avoir des Mm. temps dans tes journées ou dans la semaine où voilà, tu vas contribuer pour le bien des autres. Et du coup, où tu en es par rapport à ça. Ça peut être aussi ton engagement pour une cause qui te tient à cœur. Mm. Si tu as envie de t'investir dans, je sais pas, dans une asso, donc ton engagement. Ouais, l'idée, c'est toujours, voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et si cette chose, aujourd'hui, elle est mise de côté parce que, tu as la vie de famille qui prend le dessus, parce que tu as le boulot qui prend le dessus, forcément, tu vas avoir un manque, en fait, pour nourrir, ce dont toi, tu as besoin. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de te poser pour, voilà, prendre le temps de faire un petit peu le tour de cette roue et de te dire: «Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, aujourd'hui?» Et ça peut être des thèmes un peu plus larges comme la maison, l'environnement dans lequel tu Mmh, vis. c'est ça. Ou des sujets vraiment plus personnels comme les émotions, tes émotions, où tu en es aujourd'hui dans tes émotions, ou le thème aussi hyper intéressant de la spiritualité.
Mmh. Ou la Si c'est religion. quelque chose qui t'intéresse. Ouais, aussi, en fonction de ce que tu y mets, exactement. Encore une fois, sens-toi libre de poser vraiment, ce que tu souhaites sur cette roue de la vie. Mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on abordera, dans le podcast. Et ça peut être aussi tout simplement le temps que tu t'accordes à toi-même. Eh Donc oui. voilà, on en a certainement oublié, il y a certainement plein d'autres, thèmes possibles. Donc on va peut-être les relire, rapidement. Si tu as une feuille vierge, ça peut peut-être t'aider. Donc Ouais. la santé, le bien-être, l'énergie, la sexualité, l'alimentation, l'activité physique, ton couple, ta famille, tes enfants, tes collègues, ton travail, l'argent, ta contribution aux autres ou ton engagement pour une cause qui te tient à cœur, ta maison, ton environnement, tes émotions, ta spiritualité ou le temps que tu t'accordes. Voilà, ça c'est les exemples qu'on avait mis sur la feuille. C'est Donc ça. là, ben, je pense qu'on peut y aller, on peut se poser un petit temps pour remplir la Ouais. roue, essayer de choisir les domaines. Donc tu peux mettre pause sur l'audio, toi qui nous écoutes, et on se retrouve juste après. Et bien voilà, on a fini, Hélène et moi, de remplir la roue, non sans difficulté. Je sais pas, Ouais. on en parlait un petit peu du coup en remplissant la roue. C'est vrai que c'est pas évident parce que 8 domaines, ça fait beaucoup au final. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, voilà, hésite pas à nous dire aussi, toi, comment, enfin, si ça a été difficile ou pas. Euh, Et oui. C'est ce qu'on se disait avec Fanny. En fait, alors c'est pas nous qui avons inventé cet outil, il existe déjà. Il existe par contre en étant souvent pré-rempli, mm, où tu as déjà les domaines qui sont identifiés. Et au final, alors ça simplifie peut-être un peu, mais en même temps, parfois ça peut t'amener aussi à des trucs qui te correspondent pas. Donc pour nous, c'était pas forcément très juste. Mais ouais, rien que de te dire, c'est quoi mes 8 domaines aujourd'hui là de préoccupation, ouais, c'est c'est chaud. c'est chaud. Ouais. Les 3-4 premiers, ça a été tout seul, mais après, c'était un peu Ouais. plus compliqué. Et après, il y a des choses qui se rejoignent aussi, je trouve. Euh, Mmh. Par exemple, moi, j'ai noté la notion d'accomplissement, tu vois, me sentir accompli. Alors, je sais même pas si Ouais. ça fait un domaine en soi, mais bon, du coup, c'est important pour moi, donc je l'ai noté. C'est pour toi, donc c'est Voilà. super. Et après, j'ai noté les émotions, plus le bien-être psy, en fait. Enfin, voilà, me sentir bien dans ma tête, c'est important pour moi aussi. Et du coup, les deux peuvent se rejoindre, mais du coup, comme pour moi, c'est deux choses distinctes, je les ai séparées. Donc, je sais pas si pour Ouais. toi qui nous écoutes aussi, tu t'es posé ce genre de questions ou pas. Et toi, Hélène, je sais pas si. Alors moi, j'ai été bah, peut-être, dans la facilité, je sais pas, je Ouais. suis restée sur des thèmes, assez, généraux en fait, peut-être les trucs qu'on voit au final habituellement dans les roues de la Ouais. vie. Hem, Comme. Ouais. Peut-être. Bah, comme, voilà, alors après, je sais pas, hein, d'ailleurs, mais le classique, activité Hmm. physique, la famille, l'alimentation, les émotions, j'ai mis la sexualité Ouais. aussi, le travail, le couple et l'argent. Eh Voilà. ouais. J'ai l'impression de j'ai l'impression de pas avoir été très Ah non, originale, en non, fait, mais j'ai repris aussi. Moi, c'est pareil. Il y a aussi alimentation, spiritualité, activité physique, tu vois, couple, Ouais. sexualité, santé et famille. Du coup, on n'est pas si loin que ça. J'en avais que deux qui sortaient un peu de l'ordinaire, hein. Donc, Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que ça demande vraiment, enfin, on le sait et c'est pour ça qu'on est là, mais et c'est pour ça qu'on t'invite aussi, toi, à vraiment te poser et prendre vraiment du temps pour faire, cet exercice, hein, qui est un vrai exercice, mmh, sur toi-même et avec toi-même, pour le coup. carrément. Mais Donc pas facile, voilà. mais En tout c'est cas, fait. c'est pas facile, mais voilà, mais c'est fait et c'est là et c'est ça aujourd'hui, et c'est OK, quoi. Ouais. Et
Et si vraiment, il te manque, un quartier, voilà, j'ai envie de te dire, C'est bah, pas c'est grave. c'est pareil, voilà, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est vraiment toi qui t'adaptes, le truc. Et du coup, on a juste noté les domaines là. Donc, bah, on peut peut-être passer à l'évaluation. C'est ça. Comment on se sent dans chaque domaine, quel niveau de satisfaction on accorde à chaque domaine. Donc là, bah, on peut remettre pause aussi sur l'audio et prendre le temps de le remplir. Et on se dit à tout C'est à ça. l'heure. Oui, c'est ça et Ouais. je voulais juste dire, si tu es quelqu'un qui anticipe, parce que moi ça m'arrive souvent, on m'a souvent dit que je voulais toujours finir avant d'avoir commencé, donc voilà, on y est. Peut-être que tu as, comme moi, j'avoue, déjà rempli, tes petites Ah, notes. tu l'as déjà fait, Heu, OK, j'avais pas compris non plus, ouais, voilà. je te bah, je te l'avais non, non, mais c'est parce que je te l'ai pas dit, en fait, OK. je devais pas le faire, on n'avait pas donné la consigne. D'accord. Donc tu suis pas tes propres consignes. Mais bref, du coup, si tu as suivi la consigne tout bien, tu peux faire pause et du coup prendre le temps de noter chaque domaine et si, tu as anticipé un petit peu et que tu as déjà mis tes notes et ben, poursuis l'audio, directement. Voilà. OK, bon, bah, moi je me pose parce que je l'ai pas fait. À tout de suite. Et voilà, on a du coup, fait notre petite évaluation. On rigole parce qu'avant de relancer l'enregistrement, on se posait une question ou pas. Vas-y Hélène, je te laisse la poser. Ouais, alors moi je dans ce genre d'exercice, quand j'ai l'impression qu'il me manque, des consignes ou voilà, je suis vite coincée, en fait. Je suis vite bloquée parce que je sais pas ce qu'on attend de moi, je sais pas ce que je dois faire, je ça me met un peu en panique. Donc voilà, si c'est ton cas, bah, tu n'es pas seule. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de te dire. Et notamment, alors, bah, encore une fois, on va pas venir sur nos notes, en fait, parce qu'elles sont personnelles et les tiennes, elles sont aussi ce qu'elles sont aujourd'hui. Le but, c'est encore une fois de faire un constat et on t'expliquera après ce qu'on peut en faire. Mais d'un point de vue très technique, là, il va y avoir pour moi 2 teams. La team qui s'en fout de, si elle doit relier les points, si elle doit, continuer Si c'est sur une quoi que ce ligne ou soit. dans le quartier. Voilà, c'est ça. Si on doit relier les branches des quartiers avec le point, et d'ailleurs même où est-ce qu'on a mis le point dans le Mmh. quartier, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'il fallait le mettre sur une ligne? Est-ce qu'il fallait le mettre au milieu? En fait, à vrai dire, on s'en fiche un petit peu. Si tu as besoin de consignes claires, moi je vais te dire, je l'ai mis en fonction de la note et au milieu du quartier. Et donc après, je prends une règle et je relie les différents points, en fait, ce qui me donne une forme Ah ouais, géométrique. avec la règle et tout? Ah ouais, bah ouais, Carrément. voilà. Ah Voilà. non, mais j'ai Donc juste assuré, tu vois, les bandes, dans les quartiers. Au plus voilà, simple. et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment moi, tu vois, ce genre de truc là, si j'ai pas la Mmh. consigne, bah, je sais pas si je suis allée au bout du truc, en fait, et ça peut me stresser vraiment. Enfin, c'est pas du grand stress, hein, non plus, Ouais. mais voilà, et c'est du coup, on rigolait parce qu'on se disait vraiment qu'il y avait, l'équipe de, bah, en fait, on l'équipe qui s'en fout un peu de ce que ça donne et voilà, et puis l'équipe de, bah, merde, comment je vais relier? Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ces points, en fait, et Ouais. est-ce que je dois les relier, les colorier, Et voilà. assuré. Donc du coup, conclusion, tu fais ce que tu veux, tant que tu t'y reconnais. C'est ça, exactement. Et on se disait aussi, ouais, enfin, pour toi, Hélène, si j'ai bien compris, ça a été plutôt facile d'évaluer, de mettre des notes, plus que mettre le domaine. Ouais, Pour moi, ça a c'est été un ça. peu le contraire. En fait, je me suis posé, plus de questions pour évaluer un peu mon niveau de satisfaction. C'est pas évident et en fait, je me suis rendu compte, en le remplissant, que j'avais mis des notes plus hautes, finalement, que ce que j'imaginais. En écrivant le Mmh. domaine, je me suis dit: «Oh là là, ça va être la cata» et en fait, en me posant, en évaluant, bah, je me suis dit: «En fait, pas tant que ça, quoi». Genre, Ouais. je sais pas, pour la santé, en ce moment, il y a plein de petits trucs qui font que je vais voir le médecin. Mais bah, au Mmh. final, quand tu prends du recul, enfin, en tout cas pour moi, je me dis: «Bah, en fait, la santé, ouais, c'est des petits trucs, mais ça va, quoi, je suis en bonne santé». Donc finalement, j'ai mis une note Ouais. plus haute que celle que j'imaginais. Je sais pas si ça t'a fait ça Ouais, je aussi? comprends.
Je te rejoins complètement dans un des domaines où finalement tous les jours je me dis putain ça me met enfin voilà ça me met en difficulté, Mmh. ça occupe mes pensées, voilà c'est un sujet qui est un peu lourd en ce moment. Et finalement bah, quand j'ouvre un peu mes yeux, quand j'essaye d'ouvrir un peu mon champ de vision en fait par rapport à ce thème en Mmh. particulier, bah, au final, c'est pas si grave que Ouais. ça. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Si, Je pense que tu peux prendre un peu de ça fait recul du coup avec ça. exactement, c'est C'est ça, chouette. complètement. Et au final, bah, ouais, au final, il y a des choses aussi où j'ai mis des notes plus basses que ce que j'imaginais. C'est marrant ça. Mmh. Du coup, des thèmes qui pour moi étaient un peu, tu vois, enfin, ancrés, genre je sais pas, par exemple la spiritualité, je me dis ouais, c'est quelque chose qui est dans ma vie, qui me fait du bien. Puis au final, je me dis Ouais. bah peut-être que je m'en suis un petit peu éloignée en ce moment. Et du coup, j'ai mis une Mmh. note un peu plus basse que ce que j'imaginais. C'est intéressant de le voir, je trouve. Bah voilà, les Ouais. petites remarques qu'on peut faire. Je sais pas si toi qui nous écoutes, du coup, ça te parle aussi. Bah, en tout cas, un exercice un peu moins facile que ce que j'avais imaginé, au final. Ouais. Comme quoi et je pense qu'on le redécouvre aussi cet exercice parce Mmh. que toi comme moi l'avons déjà fait auparavant, Ouais, carrément. mais à chaque fois, en fait, c'est presque une Ouais, redécouverte de parce toi-même, que quoi. ça change en Tu un fonction de ta vie aujourd'hui, encore une c'est ça, fois. Donc ouais, et des fois, ça va être super exact. facile et des fois un peu moins. Et tu vas remarquer des choses différentes à chaque fois. Ça, c'est chouette. Ouais, exactement. Bon. Et alors, c'est vrai que moi, là, tu vois, bah, pareil, tu vois, moi, j'ai besoin de concret, j'ai besoin que ça ait du sens. Mhm. Et parfois, je me sens un peu, bah, OK, j'ai fait cela, voilà, OK, j'ai fait ça, mais et Et donc? donc, Qu'est-ce qui se qu'est-ce qu'on passe? fait une fois la roue de la vie remplie? C'est ça. Et bien, nous, en fait, ce qu'on t'amène ici, c'est, justement de t'amener, encore des questions. Alors oui, beaucoup de questions, mais quand même du concret parce que, tu vois, tu avances. Et la question là, qu'on a envie de te poser et qu'on t'invite à te poser, c'est finalement: «Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ne serait-ce qu'1 point dans l'un de ces domaines?» Mm. Et au final, rien que ça, bah, ça te permettra d'améliorer une petite partie d'un sujet important pour toi et du coup, bah, de gagner, en fait, de gagner en positif, En de bonheur. gagner, en bonheur, ouais, voilà, exactement. Peut-être que, tu es pas peut-être que c'est difficile pour toi d'aller jusque-là aujourd'hui, ça sera, et donc du coup, ton objectif, ça sera simplement d'accueillir le fait que tel sujet, est important pour toi et que tu as envie de le travailler. Mm. Ou accueillir le fait que tel sujet est important pour toi, mais que, bah, tu pas envie de le travailler aujourd'hui. Parce que justement, c'est peut-être trop difficile, ça t'amène trop de choses, négatives, et cetera. Donc, bah, là encore, vraiment, regarde cette roue et simplement dis-toi: «Ben, tiens, ça, là, je pense que facilement, peut-être, je peux gagner un point» ou au contraire: «Ce sujet me tient vraiment à cœur et je me mets, voilà, ça devient ma Mm. priorité finalement pour les semaines à venir». Ouais, peut-être ça va changer les priorités aussi, du coup. Exactement. Et du coup, si tu as envie de travailler certains domaines et que tu as pas d'idée, bah justement, c'est tout le but du podcast, encore. Mmh. Euh, Oui, on on revient va là, ouais. essayer ouais, de te donner des idées dans plein de domaines, sur plein de sujets différents, pour t'aider, si tu en as envie, à travailler ces sujets qui méritent ton attention, qui sont importants pour toi. Et toujours, surtout, sans se prendre la tête, sans se culpabiliser, même quand c'est dur. Donc, on fait chacun à son Ouais. rythme, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aussi, bah, le podcast, il a aussi pour but d'apprendre à te nourrir aussi de ce qui va bien et de t'apprendre à voir le positif dans beaucoup de petites choses de la vie. Donc, comme dans cette roue, comme dans tout ce qu'on vient de faire, ça permet aussi de mettre l'accent sur ce qui est bien, ce qui est chouette aujourd'hui. Et ça, bah, ça fait du bien aussi. Complètement. Est-ce qu'on se laisse un petit temps juste pour essayer de trouver, voilà, de trouver peut-être le domaine sur lequel on a envie de travailler, si on a envie de travailler un domaine, et d'essayer de... Ouais, je pense que
Bah, de la même manière, ouais, on peut voilà, si tu veux, toi qui nous écoutes, faire pause de nouveau pour, Mmh. voilà, prendre quelques minutes et te dire: «Bah, tiens, bah, justement, je fais de ça ma priorité pour, les jours ou les semaines à venir», faire une petite analyse, de ta Et route. du coup, ça me fait dire aussi, je voulais en parler, j'ai jamais mis 10 dans la roue, Ah tu vois? oui! Je sais Ouais, pas ouais. Non, si moi non non, toi plus. non plus, tu vois? Et du coup, je me dis: «Est-ce que, bah, ça rejoint un peu aussi l'épisode 1?» On n'arrive jamais à mettre 10. Enfin, c'est dur de mettre 10. Et pourtant, j'ai C'est dur de voulu des mettre fois, 10. mais je me suis dit: «Bah non, on peut toujours améliorer, quoi». Et Ouais. du coup, ouais, c'est pour ça qu'on peut travailler vraiment tous les domaines, même ceux qui nous comblent aujourd'hui, finalement. Donc c'est voilà, soit se rendre compte, là, aujourd'hui, du domaine qui te fait du bien, qui va bien et c'est OK, ou des domaines qui vont moins bien et que tu as pas envie de travailler aujourd'hui et c'est OK. Ou alors prendre un domaine sur lequel tu peux avoir une petite, petite possibilité d'action, une petite marge de manœuvre et la poser Mmh. aujourd'hui. Exactement. Voilà, on met pause sur l'audio et puis, on se Yes. rejoint juste après. Alors voilà, on vient de faire ce petit exercice aussi. Alors pour ma part, j'ai pointé 2 choses. Déjà, un domaine de vie qui compte pour moi et qui va bien en ce moment et du coup, bah, gratitude pour ça. On aura Ouais. l'occasion de reparler de gratitude, en décembre, je pense. Mais voilà, vraiment se rendre compte des choses qui vont bien et le pointer. Je pense que c'est important. Et du coup, dans un domaine de vie qui mérite mon attention, j'ai choisi aussi, euh, par exemple, l'activité physique. Et je me suis dit, tiens, c'est comme à chaque fois, je me dis, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire plein de trucs et que je ne fais jamais. Je me suis dit, tiens, j'ai un step qui traîne dans un coin, il pleut, j'ai un peu de temps le midi, pourquoi pas essayer ça? Sans pression, Voilà, je sans me lance le pression, défi officiellement sans d'essayer de faire 15 minutes de temps en temps. ouais, c'est ça. En fait, c'est l'équilibre entre le je fais et en même temps, je me mets pas trop la pression et je me mets pas trop d'objectifs, trop ambitieux pour pas être découragée, au cas où ça matche pas, quoi. Parce que ça, Ouais, c'est lourd. Ouais, exactement. Exactement, mais c'est ça. du Et coup, je des te choses rejoins qui un font petit peu, plaisir. voilà, moi j'ai un domaine, qui va bien et qui était un peu difficile ces dernières années, on va dire. Donc du coup, bah, voilà, le voir et se rendre compte, voilà, ça me donne le sourire et par contre, j'ai 2 domaines, alors, dont l'activité physique aussi, qui sont, on va dire, un petit peu plus basses, au niveau de la notation et ouais, qui méritent mon attention. Parce que je sais que ça voilà, en plus, voilà, pour en avoir, fait aussi un métier, je sais que ça a un impact direct sur beaucoup de choses. Mmh. Donc voilà, pas oublier ce domaine en tout cas et vraiment se dégager du temps, pas se laisser, déborder par le boulot, par la famille, par le reste pour prendre du temps, heu, pour ces 2 domaines, dont l'activité physique parce que, bah, parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et du coup, est-ce que tu t'es fixé un temps spécifique dans la semaine? Est-ce que tu te dis: «Il faut que je me laisse du temps»? Enfin, comment tu vois, moi, je me suis dit: «Il me faut un truc concret», tu vois? Donc moi, je me dis 15 minutes le midi, en écoutant de la musique ou quoi, c'est un truc qui me ferait plaisir, ça me donne envie, c'est pas trop haut comme objectif, ça me va. Toi, du coup, comment Ben, tu moi, vois les c'est ass trucs? oui, c'est assez concret, mais tu as raison peut-être pas assez au final et ta question me dérange un peu. C'est vrai? Oups! Ouais, parce que en fait, ce qui me revient, c'est: «Ah, je le fais pas, je prends Mmh. pas le temps de le faire», et voilà, j'ai eu des enfin voilà, je veux pas entrer dans les détails, mais oui, ces derniers mois, j'ai réussi à me redonner du temps justement pour le fait d'aller courir, de sortir, de mettre les baskets et d'aller courir, heu, Mmh. et là, ça Bravo. fait ouais et en même temps, là, ça fait 10 jours que j'y suis pas allée pour, plein de raisons, différentes, et donc là, mon objectif, ça serait, bah, ouais, d'ici à la semaine prochaine,
j'y retourne au moins une fois. Et je sais aussi que ça va être plus dur du coup que la dernière fois parce que ça fait 10 jours que je l'ai pas fait. Donc tu vois, il y a tout ça qui arrive en fait dans mon esprit, ça Mmh. vient comme une grosse vague là de du coup de ça va être difficile et puis tu l'as pas fait et puis du coup c'est pas bien. Enfin, Ouais. ouais, du coup j'ai besoin de me poser pour prendre ce temps un petit peu déculpabiliser, tu sais, simplement Ouais. de pas avoir fait en fait, accueillir ça. Ouais, ok, ça fait 10 jours que j'ai pas fait d'activité physique, mais j'ai fait plein d'autres choses et c'est pas grave. Mais par contre, cette semaine, je me prends 1 heure dans la semaine pour faire quelque chose. Ouais, et tu vois, déjà, rien que de mon point de vue, je me dis: «Putain, tu culpabilises de pas y être allé pendant 10 jours». Moi, je suis plutôt admirative que tu y sois allé rien qu'une fois, tu vois? Je suis admirative des gens qui courent, moi, je peux pas faire ça. C'est trop énorme pour moi. Bah, Mais chacun écoute, son. tu Mais je pense que ça tu fera l'as l'objet. fait, quoi. Ouais, ça fera l'objet d'un sujet parce que Mmh. je courais beaucoup avant, j'ai dû arrêter pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à reprendre, ça a été et c'était assez miraculeux le fait de reprendre justement cet été, Mmh. autant émotionnellement que physiquement pour le coup. Mais c'est important, on dit activité physique, mais surtout choisissez quelque chose qui vous fait plaisir, quoi. Enfin, si vous Ouais. voilà, si vous aimez pas courir, essayez pas d'aller courir en fait, Faites heu du step, ouais, un c'est ça. quart d'heure. C'est ça et si juste tu as envie de marcher, te mettre en mouvement, marche peut-être un peu plus vite, voilà, pour activer, ton système, cardio-respi, et être un petit Mmh. peu essoufflé, tu vois? Rien que ça, Ouais. hem et peut-être que juste sortir et marcher, ça sera déjà bien parce qu'aujourd'hui, Ouais. tu es peut-être plutôt complètement sédentaire. Enfin, faut vraiment voir, enfin, c'est Le vraiment. premier petit pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, chacune, à son niveau et il y a pas de on peut toujours trouver entre guillemets, vraiment avec des gros, gros guillemets, Mmh. mieux que ce qu'on fait, en théorie. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, bah, on peut toujours trouver mieux que soi, en gros, de toute façon. Ouais, c'est ça, mais vraiment te compare pas, enfin ça sert à rien et si tu peux avoir des personnes qui t'inspirent, ça oui, Ouais, c'est ça, des ouais. personnes qui t'inspirent. Mais, mais pas te comparer. Si tu sens qu'il y a une comparaison et que ça t'amène du négatif, regarde quelqu'un d'autre, quoi. Yes, mot de la fin. Top. Non, mais ouais, je pense qu'on a tout dit sur, le sujet. Ouais et oui, alors moi, je voulais juste rajouter, vraiment une dernière fois et je te laisse, conclure, sur cet épisode qui a été, super intéressant du coup, d'un point de Mmh. vue personnel et bah, j'espère qu'il t'a aussi toi intéressé, qui nous écoute. Mais, on le disait là pour l'activité physique, petit pas par petit pas et c'est pareil de manière générale. On va pas nous, grâce au podcast, te donner à chaque fois des baguettes magiques qui vont révolutionner ton quotidien. On va te donner des outils qui vont te permettre d'avancer vraiment, j'ai envie de dire, centimètre par centimètre sur un chemin de vie qui peut être, long, qui peut être, Mmh. voilà, heu et voilà, c'est pas parce qu'on fait quelque chose que ça va révolutionner. Parfois, on se dit: «Bon allez, je vais chez le psy», puis on a l'impression qu'en sortant du rendez-vous, c'est bon, ça va aller. Bah, malheureusement alors parfois ça, voilà, bien sûr, ça aide à aller mieux, mais il te faudra peut-être plusieurs rendez-vous, il te faudra peut-être, des rendez-vous chez le psy, puis des rendez-vous, chez la kiné ou chez l'ostéo parce qu'il y a des douleurs. Enfin, il y a voilà, il y a pas une Mmh. seule vérité et surtout c'est petit pas par petit pas, donc vraiment prends cet épisode comme un premier petit pas vers, vers toi, vers toi et vers ton bonheur. Ouais, c'est vrai que petit pas par petit pas, ça me parle beaucoup parce que, bah, oui, peut-être qu'en faisant cette roue de la vie, tu vois pas de résultat là tout de suite Mmh, et du coup, c'est pas ce qu'on cherche non plus à travers, cet exercice. Mais c'est plus avoir des petites graines, en fait, qu'on vient semer, qui vont faire leur petit bout de chemin et qui donneront, quelque chose, plus tard. On peut dire ça comme exactement. ça? Ouais, ça me va. Bon et beh, du coup, on a terminé cet épisode donc
Bah, encore une fois, comme l'a dit Hélène, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. J'espère que ça t'a fait du bien de prendre ce petit temps pour toi, en tout cas, toi qui nous écoutes. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode. Yes, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!